Bonjour, donc nous sommes dans la troisième vidéo pour calculer l'intervalle de fluctuation en première. Donc nous avons vu dans la première vidéo comment s'aider d'un tableau s'il vous est donné sous la forme papier. On a vu comment générer ce tableau à la calculatrice, donc tout ça pour déterminer donc la valeur de petit a et la valeur de petit b. Donc maintenant on va voir comment à l'aide d'instructions on peut directement avoir la valeur de a, la valeur de b sans générer toutes ces valeurs. Donc nous allons déterminer la valeur de a ici de notre intervalle, donc en s'aidant de cette probabilité là. Donc vous allez aller d'abord dans seconde stat, donc pour liste. Ici vous allez dans math, ensuite vous allez chercher somme. Somme de quoi? Donc la seconde var, c'est-à-dire distribution. Et ici, on va aller chercher notre instruction donc liée à la loi binomiale. Donc avec C qui veut dire le cumul. Donc ici, les paramètres de la loi, donc 50 répétitions, avec une probabilité de 40%. On ferme la parenthèse. Ici, l'instruction est strictement supérieure. Et là, nous, on va, contrairement à ce qui est marqué là, mettre donc le symbole inférieur ou égal. Donc seconde, math pour avoir le test. Donc ici on va donc inférieur ou égal. Inférieur ou égal à quoi? On va par contre garder donc 0,025, entrée. Et là on obtient 13 comme dans les deux autres vidéos précédentes. Ici donc on a a égale 13, donc 13 sur la taille de l'échantillon qui est 50, donc 13 sur 50. Maintenant cherchons B, donc on va répéter exactement les mêmes instructions et au lieu de 0,025 on va mettre 0,975. Donc on répète, donc seconde stat, donc math, on va chercher la somme, entrée, ensuite seconde stat, donc pour chercher la liste, seconde var pour distribution. Voilà, cumul, donc le C, entrée, les paramètres de la loi, donc 50 répétitions, avec une probabilité de 40%. On ferme la parenthèse et ici c'est supérieur ou égal, on va mettre inférieur ou égal. Donc seconde, math pour test. Test. Ici on va chercher le 6, entrée, 0,975. Entrée. Et on retrouve notre 27 comme dans les deux autres vidéos précédentes. Donc petit b va être égal à 27. Donc notre intervalle, donc la borne supérieure de notre intervalle de fluctuation va être 27 sur 50 qui est la taille de l'échantillon. Voilà, donc vous avez vu trois façons de calculer l'intervalle de fluctuation pour les élèves de première. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à travailler et puis répéter les opérations pour apprendre les instructions de la calculatrice par cœur. Je vous souhaite bon courage. Ciao, ciao!